tellement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile. Chapitre 2. Ceux qui sont à côté des fenêtres, s'il vous plaît, veillez à les ouvrir parce qu'on a besoin de lumière. Hein? Lorsqu'elles se referment avec le vent, veillez à les garder. Ouais. Voilà. Luc chapitre 2, on va lire le verset 25 ensemble jusqu'au verset 34. C'est le texte de base de notre partage ce matin. Nous y sommes. Nous y sommes, s'il vous plaît. Voilà. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 34. C'est bon? Ça peut y aller? On peut y aller? Ok, on y va. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Regardez, avant de continuer, il est dit que l'Esprit Saint était sur Siméon. Jésus n'était pas encore né. Autrement dit, tous ceux qui ont eu le Saint-Esprit avant que Jésus ne naisse, l'Esprit était sur eux. Mais après sa mort et sa résurrection, tous ceux qui croient au Seigneur, son esprit désormais est en nous. C'est cette différence. On continue la lecture, chers amis. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point de Christ le Seigneur. Il vient au monde poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici cet enfant destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Que Dieu bénisse sa parole et surtout qu'il nous en donne le sens. Au nom de Jésus, Amen. Juste un petit rappel. Siméon était un prophète. Parmi les prophètes suscités par Dieu avant la nouvelle alliance. Et Dieu disait à Siméon que, je vais parler comme un homme, malgré les maladies de la vieillesse, malgré le rhumatisme, malgré le cancer que tu pourrais choper, malgré ceci ou cela, moi Dieu, moi qui donne la vie, je déclare que tu ne mourras jamais, ou tu ne mourras pas, sans avoir vu celui dont a parlé tous les prophètes. C'était fort Jésus. Abraham a parlé de Jésus, mais Abraham ne l'a pas vu. Amen. Élie a parlé de Jésus, mais Élie n'a pas eu la grâce de voir Jésus. Mais Siméon est celui, ou encore parmi les prophètes à qui Dieu a fait la grâce, à savoir
il n'y avait pas de Siméon, mais aussi Jean-Baptiste. D'accord? Mais Siméon est celui à qui Dieu a dit, tu ne mourras que lorsque tu verras de tes propres yeux le salut qui a été annoncé, n'est-ce pas, par tous les prophètes, à savoir la personne de Jésus. Alors, les parents de Jésus se sont rendus ce jour-là au temple, conformément à ce qu'indiquait la loi de Moïse, parce que lorsque quelqu'un avait mis au monde un jeune mâle, un jeune garçon, le 8e jour, cet enfant devait être, les parents avaient l'obligation d'amener cet enfant-là au temple. Le temple, c'est où? Là où Dieu se trouve. Parce que nous avons l'habitude de dire que les Juifs n'adoraient pas Dieu partout. Amen. C'est pourquoi souvent nous posons la question à ces gens-là qui veulent se faire passer pour les Juifs, mais qui adorent Dieu au Gabon. Non. Le culte juif n'avait lieu qu'en Israël, plus précisément dans le temple de Jérusalem. Donc, ce n'est que le lieu, là où le nom du Seigneur est évoqué, c'est dans ce lieu que le peuple devait s'assembler pour adorer Dieu. D'accord? Alors, conformément à la loi, tous ceux qui avaient un jeune garçon, le 8e jour, d'accord, c'est le jour de sa circoncision, et ce dernier devait être présenté au temple, présenté à Dieu. Mais regardez, Siméon avait l'habitude de présenter les enfants à Dieu, notamment les jeunes mâles. Mais lorsqu'il va naturellement prendre Jésus entre les mains, ne sachant pas que, en fait, pour lui, Jésus était un enfant comme tous les autres, parce qu'il avait l'habitude de le présenter. Mais regardez, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et cet esprit a attesté que cet enfant-là, c'est de lui dont parlait Dieu. C'est de lui, ou à cause de lui dont Dieu te disait, tu ne mourras pas sans l'avoir vu. Et l'Esprit va attester que c'est effectivement Jésus. Regardez, il va prendre cet enfant comme nous l'avons lu tout à l'heure, et il dira, cet enfant-là sera une occasion de chute pour certains, et aussi un moyen de relèvement pour plusieurs en Israël. Alors le thème que je vais vous donner ce matin, c'est simplement Jésus, une occasion de chute pour la majorité, et un moyen de relèvement pour la minorité. Et là, pour être paraphrasé, c'est pas trop, mais c'est la pensée que j'ai. Maintenant, s'il y a une possibilité en langue française de ramener cela en quelques mots, ben, tant mieux. Donc, vous avez au moins compris ce que je cherche de dire. Jésus, une occasion de chute pour plusieurs, pour la majorité, et un moyen de relèvement pour la minorité. Voilà le thème de ce matin. Donc, un seul Jésus qui va entraîner la mort de plusieurs. Un seul Jésus qui va entraîner aussi le salut d'une minorité. Nous insistons sur la minorité. Parce que le salut de Dieu est réservé pour la minorité. Jamais la majorité, sinon le Seigneur n'aurait pas parlé des deux portes. La porte large, n'est-ce pas? La porte empruntée par la majorité et qui conduit dans la mort. Et à côté d'elle, la porte étroite, empruntée par la minorité, celle-ci conduit à la vie. D'accord? Alors, on va prendre Ésaïe chapitre 8. J'espère que vous avez pu trouver les mots justes pour donner un thème à notre partage. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe était un prophète et il va parler de Jésus, mais de manière imagée. Il va qualifier ce Jésus, il va l'appeler, il va le comparer à une pierre. Une pierre inqualifiée. Il était un prophète. Parce que ce n'était pas à lui de révéler avec exactitude la personne de Jésus. Mais tous devaient parler de Jésus, mais chacun à sa manière, pourvu que, n'est-ce pas, le langage soit voilé. Il leur était dit de parler en parabole. Il leur avait été dit de parler de manière imagée, mais pas clairement. Le temps de l'éclaircissement était prévu pour la nouvelle alliance. Lisons Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 16. C'est la page 687. Ésaïe 8, Chapitre 8, 13 verset 13 à 15. à 16. C'est la page 887 pour ceux-là qui ont une seconde. Oui. Je lis la parole de Dieu. C'est l'Éternel des armées que vous deviez sanctifier. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est lui que vous devez craindre et redouter.
Et il sera un sanctuaire. Ce Dieu deviendra un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. Les prophètes disent que ce Dieu-là deviendra, il va devenir l'alliance, il deviendra un sanctuaire. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Et cette maison, c'est la personne de Christ. Le fait d'être en Christ, c'est ça, être en. Voilà. Donc, Jésus est notre sanctuaire. Si quelqu'un cherche la maison de Dieu, n'allez pas ailleurs. La maison de Dieu, c'est la personne de Jésus, en qui les croyants sont. Continue, frère. Mais aussi une pierre d'achoppement. Il deviendra non seulement un sanctuaire, à l'intérieur duquel les croyants y seront, mais il sera en même temps quoi? Une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Autrement dit, un moyen, enfin un concours, enfin un scandale. Une occasion, merci, c'est ça. Il sera une occasion de chute. Donc en même temps, il est un aperçu pour certains, mais aussi une occasion de chute pour d'autres, malheureusement. Continue, frère. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Autrement dit, Israël. Vous savez qu'à un moment, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. D'accord? Il n'y avait pas moins que tous avaient le même origine, c'est Jacob, c'est Israël. Donc, le prophète dit que ce Jésus va être une occasion de chute pour Israël, qui est son peuple. Israël qu'il a choisi, qu'il a aimé d'un amour particulier. Mais malheureusement, il en sera une occasion de chute. Un filet et un piège. Un filet, il sera un filet et un piège pour Israël. Pour les habitants de Jérusalem. Oui. Plusieurs trébucheront. Oh. Ils Il dit, tomberont. plusieurs vont trébucher. Trébucher contre quoi? Contre cette pierre. Parce que Jésus est une pierre qui a été posée. Où? Sur le passage de tout le monde. Heureux ceux à qui cette pierre fera du bien. Et malheur aussi à qui cette pierre sera une occasion de chute. Ils tomberont et se briseront. Voilà. Ceux qui vont s'y heurter, suivez, ceux qui vont s'y heurter, la Bible dit, tomberont et se briseront. Lorsqu'on tombe et lorsqu'on se brise, c'est symbole de quoi? De la mort. Ils seront enlacés et pris. Ils seront enlacés et pris dans le feu. Enveloppe sur Torah, cette révélation. Il dit à Esaïe, regardez ce que je te dis là, prophète. Enveloppe cette Torah. Scelle-le. C'est-à-dire ne permet pas que le fond soit révélé. Pourquoi? Pourquoi Esaïe devait sceller cette prophétie? Parce que cette prophétie était appelée à s'accomplir dès l'arrivée de Jésus. Mais Esaïe a annoncé ces choses. Tu as fini, frère? Oui. Alors, Esaïe toujours. On va le chapitre 28. Esaïe, le chapitre 28, le verset 16, s'il vous plaît. C'est la page 704. Esaïe 28, le verset 16. C'est la page 704. Livre d'Esaïe, chapitre 28, verset 16. Oui. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Suivez. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu, en fait. Voilà. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. J'ai mis pour socle. J'ai mis pour fondement à Sion quoi? Une pierre. Une pierre. Regardez, la pierre dont parlent les prophètes là, ce n'est pas un caillou ou un rocher physique. Les prophètes ont parlé de Christ. En fait, ils parlent de la personne du Seigneur Jésus. Ils confirment, autrement dit, ils confirment ce qu'a dit Siméon. Que cet enfant-là va être une occasion de chute pour plusieurs et un moyen de relèvement aussi pour plusieurs. On y va. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de pluie. Solidement posée. C'est une pierre éprouvée, une pierre solidement posée. Celui qui la prendra pourra plus n'aura point acte de fuir. Vous comprenez ce qu'il dit? Nous savons déjà que cette pierre-là va faire tomber plusieurs
Jésus va faire tomber plusieurs. Et plusieurs vont se briser. Plusieurs mourront à cause de Jésus. Et plusieurs aussi vivront à cause de ce même Jésus. Mais il dit, celui qui va s'appuyer sur cette pierre, ce qui est écrit, ne sera point reprend fait. Celui qui a une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Oui. Solidement posé. Solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte, n'aura pas hâte de fuir. Autrement dit, ne sera pas déçu, ne sera pas confus. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui est solidement posée. Soulignez bien solidement. Regardez. Je ne sais pas si c'est Jean, non, c'est Matthieu. Pour nous faire comprendre cette vérité-là, il va dire que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, n'est-ce pas, est semblable à quelqu'un qui a construit une maison, n'est-ce pas, dont les fondements sont solidement, voilà, d'accord. Et lorsque les vents vont souffler, les tempêtes vont souffler, cette maison subsistera. Or, celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, ne la garde pas, il est semblable à un insensé qui va construire une très belle maison, mais sur du sable. Alors, il suffira que les tempêtes s'abattent sur cette maison, elle va se volatiliser. Alors, regardez, il y a en fait une grâce ou encore un privilège de savoir que la pierre qui est salutaire pour certains et qui est une occasion de suite pour les autres, c'est une pierre solidement posée. Ça veut dire quoi? Celui qui s'appuie sur elle, quels que soient les vents et les tempêtes, vous êtes sûr de ne pas être emporté. Vous comprenez ça? Donc, il y a pierre et pierre. Mais ici, les prophètes parlent d'une pierre solidement posée. Et c'est Dieu qui l'a posée pour notre propre sécurité. Il dit, celui qui va s'appuyer sur cette pierre n'aura pas hâte de ne sera pas déçu, ne sera pas confus. Regardez, le prophète Jacob va poser un acte. Lisons ça. Jacob, Genèse 28, merci frère. Genèse 28. On va lire le verset 21. C'est-à-dire, il dit, c'est ça? Genèse 28. Vous êtes? Voilà, ok. D'accord. 10 à... À 15. À 18, c'est mieux. Voilà. Ok, quelqu'un va lire. Genèse 28, 10 à 18. Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit parce que le soleil s'était couché. Donc il commençait à faire nuit. Et la nuit, elle est faite pour dormir. Continue, sœur. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Ayant envie de dormir, il s'est dit non, continuer à marcher comme ça, c'est prendre des risques. J'ai sommeil, il faut dormir. Et en ce même lieu, la Bible dit, il trouva une pierre. Non, c'était une pierre physique. Mais il fallait que les choses spirituelles soient représentées au travers des images. Et il ramassa une pierre dans ce lieu-là et s'en servit comme thé d'oreiller. Vous comprenez ça? Cette pierre n'était pas, en fait, disons, la découverte de cette pierre n'était pas le fruit des hasards. Parce qu'il fallait que Jacob, en fait, certifie ce qu'est réellement cette pierre ou ce que sera réellement cette pierre pour ceux qui allaient croire en elle. Jacob, la suite,
va s'endormir. Il eut un songe. Et voici, une échelle était apposée sur la terre. Regardez, si Jacob n'avait pas posé la tête sur cette pierre, il n'aurait jamais eu ce songe. C'est son contact, ou c'est le contact de sa tête avec la pierre, qui a permis à Jacob d'avoir quoi? Un songe. C'est quoi le songe? Il dit, une échelle, vas-y. Une échelle appuyée sur la terre. Voilà. Son sommet touchait au ciel. Et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Regardez donc, le côté du haut touche le ciel, et l'autre côté touche quoi? La terre. Très bien. Donc ici, on voit un pont. Un pont entre le ciel et la terre. Et nous savons que ce pont-là n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père. Autrement dit, personne ne peut monter s'il ne passe par l'échelle. Mais regardez, il va voir que sur cette échelle, il va assister à un mouvement d'anges. Les anges faisaient quoi? Monter et descendre. Monter et descendre. Monter et descendre. Pourquoi ce mouvement? Parce que sur la terre, la pierre, il était. Regardez, il ne pouvait pas avoir ce mouvement s'il n'y avait pas de pierre sur la terre. En fait, les anges descendent à cause de la présence de leur maître sur la terre. On continue. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, oui, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu descendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Très bien. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. On peut s'arrêter là. Donc ici, ce que nous pouvons retenir, c'est que la pierre dont a parlé les prophètes, c'est celle dont s'est servi Jacob pour poser sa tête. D'accord? Et grâce à cette pierre, Jacob a pu, n'est-ce pas, voir la relation que Dieu allait établir avec les hommes, relation qui ne devait passer que par cette pierre. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut aller au Père que par moi. Et vous avez vu que de cette pierre, sur la base de cette pierre, le Seigneur a béni Jacob. Non seulement Jacob, lui et toute sa descendance. Le peuple d'Israël va se retrouver dans un conflit contre un peuple étranger. Et Moïse va aller sur la montagne. Moïse va avoir ses deux bras étendus. Et la Bible dit que lorsque les deux mains de Moïse étaient étendues, le peuple était en position de force. Lorsque les mains de Moïse s'abaissaient, le peuple se trouvait exposé à leurs adversaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deux sont allés à ses côtés, à savoir Aaron et Hur. Aaron et Hur. Voilà, c'est bien. Les deux, n'est-ce pas, ont soutenu chacun pour sa part un bras de Moïse. Pour garder les mains de Moïse étendues jusqu'à ce que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, triomphe de leurs adversaires. Mais regardez, la Bible nous dit ceci, le Exode, verset 12, le chapitre 17. Exode, chapitre 17, le verset 12, que nous dit la Bible. Voilà, celui qui a la page peut lire. Nous gagnons en temps. Exode 17, 12. verset 12. Oui. Les mains de Moïse étant fatiguées, Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui regardez, et il s'assit dessus. Amen. Les mains de Moïse étant fatiguées, quand bien même il a été secouru, n'est-ce pas? Ces deux mains ont été soutenues, et nous disons ceci. Même quand ses frères auraient soutenu les bras de Moïse, si Moïse ne s'était pas assis sur la pierre, eh bien, Israël ne pouvait pas avoir le dessus sur ses adversaires.
Ici, nous voulons mettre en valeur la pierre, ou encore l'importance de nous appuyer sur cette pierre. Lorsqu'il s'est assis sur cette pierre, alors la victoire du peuple d'Israël a été, n'est-ce pas, complète. Le prophète David aussi, nous avons interrogé. David, psaume chapitre 118, le verset 22. Nous sommes toujours en train de poser les bases en ce qui concerne cette pierre. Nous allons la découvrir. Nos enfants. Les enfants. C'est à la page 629. Le Psaume 118, le verset 22. Psaume 118, le verset 22. C'est la page 629. Il la parole de Dieu. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Il dit cette pierre-là, il dit que cette pierre-là vient de l'Éternel. C'est pas... La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. Tu es à quel verset, s'il te plaît? 29. Je ne veux pas appeler 22. Le psaume 118, verset 22. Ouais. Je lis la parole de Dieu. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, Oui. est devenue la principale de l'âme. Voilà, un peu plus haut. C'est l'Éternel. Au 21. Voilà. Non, là c'est maintenant. Il dit, la pierre, vas-y, 22. La pierre Ouais. qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient cette pierre-là, Jacob ne l'a pas négligée. Jacob s'en est en servi. Moïse ne l'a pas négligé, Moïse l'a utilisé. Mais regardez, il va dire que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Qui sont les bâtisseurs, chers amis? Les bâtisseurs sont Israël. Israël n'a pas reconnu le Père éternel. Israël n'a pas reconnu l'action de Dieu. Malheureusement, ils ont rejeté sans le savoir ce qui est ou qui devrait faire leur force. Cette pierre a fait la force de Jacob. Cette pierre a fait la force de Moïse. Et cette pierre est venue au milieu des siens. La Bible dit, elle est venue chez les siens, donc la parole de Dieu, Jésus, est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point. Donc les siens n'ont pas reconnu. Les siens l'ont rejeté. Les siens l'ont négligé. Et puis Jésus, pour parler de ça, va faire une parabole. Lisons cela. Lisons cette parabole. Il va expliquer, il va s'y révéler en fait l'état d'incrédulité du peuple d'Israël vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Matthieu chapitre 21, on va lire le verset 33 à 45. Matthieu chapitre 21. Oui. Du verset 33 à 45. 33 à 45. C'est la page 997. Matthieu chapitre 21. 33 à 45. Du verset 33 à 45. Je lis la parole de Dieu. Écoutez une autre parabole. Jésus va parler la parabole. Il dit écoutez une autre parabole. Laquelle fait? Il y a un homme, maître de maison, Il y a un homme maître de maison qui plantait une vigne. qui planta une vigne, une grande vigne. Il l'entoura d'une haie. Il entoura cette vigne-là d'une haie, c'est-à-dire que d'une barrière. Et il creusa. Écoutez bien l'histoire. Hein? Il creusa. Un maître de la maison a planté une grande vigne. Pour que cette vigne ne soit pas accessible à tout le monde, suivez, il va mettre quoi? Il va ériger autour d'elle une grande haie, donc une grande barrière. C'est que Jésus parle de vigne. Hein? En réalité, il parle simplement du salut, la vie. D'accord? Il parle d'Israël. C'est lui qui avait planté Israël. D'accord? Mais autour d'Israël, il a mis une barrière. Cette barrière a été justifiée par comment on peut dire ça? Par le fait qu'Israël n'avait pas le pouvoir d'avoir le rapport avec les nations. Donc la barrière qu'il met là, c'est pour éviter le contact du peuple d'Israël avec les autres nations. Suivez. Il creusa un
pressoir Il creusa un pressoir. et bâtit une tour. Oui. Il la ferma à les vignerons et quitta le pays. Donc, après avoir tout mis en place, établi le peuple d'Israël, après leur avoir donné la loi, il quitta la vigne pour regagner son palais. Suivez la suite. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, Lorsque le temps de la récolte arriva, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. regardez, il va envoyer ses serviteurs vers les vignerons. Les vignerons, ce sont là les peuples d'Israël. C'est à eux que la loi a été donnée. Ce ne sont rien d'autre que les prophètes que Dieu a envoyés avant que Jésus n'arrive. Et les prophètes vont descendre dans la vie. Oui, frère. Pour recevoir le produit de sa vie. Donc Dieu les envoie pour faire quoi? Pour recevoir ou encore avoir une idée de ce qu'ils ont fait de cette vigne. Quand il fait de la loi, quand il fait des alliances, quand il fait de la relation privilégiée qu'ils ont eue avec Dieu, alors que les autres nations n'ont pas eu ce privilège. C'est pourquoi il y avait une barrière. C'est pour empêcher les autres nations de jouir des privilèges de Dieu. Mais Dieu envoie les prophètes pour savoir exactement ce qu'ils en ont fait. La suite. Au verset 35, 35. les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le procès. Dès que les vignerons, donc les Juifs ont vu celui que Dieu a envoyé, donc les prophètes, la Bible dit se saisir de lui, le bâtir et même le tuer. Donc telle a été l'attitude des Juifs vis-à-vis de tout cela que Dieu a envoyé, non pas pour les troubler, mais pour avoir une idée de ce qu'ils avaient fait, de l'héritage qu'ils avaient reçu. Et cet héritage, c'était cette vie. Malheureusement, ils ont eu une attitude hostile vis-à-vis de tous les prophètes que Dieu a envoyés vers eux. Continue, frère. Verset 36. Ça, c'est le premier prophète. Il envoya encore d'autres serviteurs. Il envoya encore d'autres prophètes. En plus grand nombre que les premiers. Amen. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Ouais. Regardez, c'est pour dire que sous la première alliance, Dieu a envoyé plusieurs prophètes. La Bible nous dit que dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc les prophètes étaient comme les messagers de Dieu. Malheureusement, lorsqu'ils venaient pour faire passer le message de Dieu, ils étaient lapidés, tués, rejetés. Par qui? Par le peuple que Dieu avait établi sur sa vie. La Bible dit qu'il envoyait encore plusieurs. En effet, la Bible nous révèle qu'ils en ont tué en grand nombre. Nous parlons des Juifs. Pour le moment, pendant ce temps, nous les nations, nous n'avons pas accès à cette vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait érigé une grande barrière que personne ne pouvait sauver. Ici, c'est pour montrer la démarche que Dieu a entreprise avant d'arriver à nous. Dieu s'est d'abord révélé à un seul peuple, à qui il a donné la loi, avec qui il a tissé alliance. Regardez, pour que ce peuple se détourne de lui, le rejette, et c'est ce rejet qui allait permettre à Dieu maintenant de quoi? D'ouvrir ou encore de casser la barrière pour que nous, qui n'étions pas destinés à cette vie, puissions y accéder. C'est pourquoi il dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu par de nous, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la suite fait. Verset 37. 37. Enfin, il envoya vers eux son fils. Voilà, il s'est dit, bon, il se pourrait que ces gens-là m'acceptent mes prophètes parce que ce sont les prophètes de ces gens. Il se pourrait que ces gens n'ont pas eu le respect pour mes prophètes comme, bon, ce sont les simples serviteurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'envoyer mon propre fils. Peut-être que quand ils vont s'assurer que, oh, là, il ne s'agit pas des serviteurs, mais il s'agit du fils du propriétaire, certainement qu'ils auront du respect pour lui. Vous comprenez ça? Quelle a été l'intention de Dieu? Après, il s'attendait à ce que les gens se saisissent. Il dit, bon, ok, nous avons maltraité les serviteurs, mais lui, c'est pas un serviteur. Lui, c'est quand même le fils, c'est le prince. Donc, en temps normal, Israël devait avoir du respect pour lui et l'accueillir, parce que c'est le fils du propriétaire de la vigne dans laquelle ils avaient été établis. Mais grande a été la surprise du Seigneur, frère, la suite. Enfin, il envoya vers lui son fils en disant,
ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux. Quand les vignerons, les juifs virent le fils, ils disent quoi? Voici. C'est lui l'héritier. Venez, tuons-le. Venez, tuons-le. Et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Comprenez cela? Jésus parlait de ce qu'il allait subir de la part de ses frères. C'est Jésus qui parle là, qui fait une parabole. Mais il retrace ici, de manière imagée, de manière parabolique, l'attitude de ses frères vis-à-vis de lui. En effet, après que les Juifs aient eu à tuer vraiment les serviteurs, donc les prophètes qui étaient envoyés, ils ne se sont pas souciés. Lorsque lui-même, le Fils, est descendu. Malheureusement, même le Fils a subi le même traitement. Autrement dit, c'est ce qui s'est passé, je vous assure, telle a été l'attitude du peuple d'Israël vis-à-vis de la personne du Seigneur Jésus-Christ. En cela, nous avons la confirmation de ce qu'a dit le prophète Siméon lorsqu'il dit « Cet enfant sera une occasion de chute et un moyen de relèvement pour tous. » Ceux qui les tuent, ce sont ses propres frères. Ils ne réalisent pas que ce dernier a été envoyé dans le monde pour le salut. Malheureusement, ils vont le lapider, ils vont le tuer et le jeter dehors. Et d'ailleurs, Jésus a été tué dehors. Quand on parle de dehors, c'est hors de la ville. Jésus a été crucifié hors de la ville par ses propres frères. Pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient du mal à comprendre que ce Jésus n'était rien d'autre que le propriétaire de la vigne. Ils l'ont pris pour un fils, se disant, non, comme c'est le fils, c'est lui l'héritier, tuons-le, parce que sinon, il va prendre cet héritage. Tuons-le de façon à ce que nous entrons en possession de ce Dieu. Ils le tuent. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de maltraiter le propriétaire de la vigne. Ainsi, Israël s'est retrouvé privé de la gloire de Dieu. C'est une parabole. Oui, comme ça. Verset 40. Oui. Maintenant, notre maître de la vigne viendra. Que fera-t-il à ces vignerons? Quand il viendra. Et ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Voilà. Et il affermera la vie à d'autres vignerons. Regardez. Donc, il va faire périr toutes ces personnes qui l'ont rejeté, mais il prendra la vigne, suivez, et va la donner à qui? À d'autres vignerons. À d'autres vignerons. Qui lui en donneront le produit. Qui lui en donneront le produit à l'abondance. D'accord? Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est du Seigneur que cela est venu. Un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui sur elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et pharisiens comprirent que c'était mieux que Jésus. Donc toute la parabole trouve entre Jésus face à ces frères les Juifs qui l'ont rejeté, qui ne l'ont pas reconnu, qui l'ont méprisé, alors qu'il était venu pour le salut. Regardez, c'est l'attitude des Juifs de rejet, d'incrédulité vis-à-vis de Jésus, qui a permis à Jésus de faire quoi? De se tourner, de leur tourner le dos, pour venir maintenant vers nous les nations. Donc la vigne qui était le partage deviendra maintenant carrément l'héritage des non-juifs que nous sommes. Et la Bible dit que nous l'avons entretenu cette vie. Nous avons produit du fruit. Il a été satisfait de nous. C'est simplement que la parole, lorsqu'elle est venue chez les Juifs n'ont pas cru. Mais lorsqu'elle est venue chez nous, nous avons cru en elle. Donc la pierre angulaire, la pierre qui est la principale de l'angle, a été une occasion de chute pour plusieurs. Matthieu chapitre 12. Jean chapitre 3.
Jean 12, 37 à 40. 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 Oui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, Malgré tous les miracles que Jésus avait opérés en présence des Juifs, ils ne croyaient pas en lui. ils ne croyaient pas en lui. Chers amis, chers frères, je voudrais qu'on relève ici le problème des Juifs. Le problème des Juifs, ce n'est pas la méchanceté qu'ils ont eue vis-à-vis de Jésus. Parce que cette méchanceté était justifiée par un seul fait. C'est lequel? L'incrédulité. Ils l'ont fait subir certainement parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Malgré tous les miracles que Jésus opérait au milieu d'eux. Les miracles qui leur avaient été annoncés par les prophètes. Parce que les prophètes, s'adressant aux Juifs, n'est-ce pas, leur disaient que vous allez reconnaître ce Messie-là par un ensemble de miracles qu'il va opérer. Et Jésus s'est évertué à opérer un ensemble de miracles aux yeux et aux vues de tous, mais hélas, tous sont restés incrédules. Continue, frère. Ils ne croyaient pas en lui. Voilà, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaü, le prophète, a prononcée. Ah, ça veut dire quoi? L'incrédulité des Juifs était prévue par Dieu lui-même. Comprenez bien cela. Si les Juifs sont comportés comme ça vis-à-vis de Jésus, ce n'est pas de leur faute. Il faut qu'on le comprenne. Dieu avait prévu d'endurcir leur cœur. Attitude ou encore situation sans laquelle le salut ne pouvait pas venir vers nous. Je me répète. Dieu, dans son plan de salut, en est le maître. Pour ceux qui ont reçu l'enseignement sur la souveraineté de Dieu, on est vrai que Dieu fait ces choses comme il veut. Personne ne peut lui dire que faire. Donc lui-même dans son programme avait prévu que, avant que le salut ne parvienne jusqu'à nous, les non-juifs, il fallait que ce salut soit exposé, soit orienté vers un seul peuple. Et que ce peuple soit endurci. Et que ce peuple le rejette. Parce que n'eût été le rejet de ce peuple, la personne de Jésus, frères et sœurs, on allait manger, boire, travailler, après quoi? Le feu de l'enfer. On allait avoir les enfants, se marier, après quoi? Le feu de l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est cela que nous disons que non, nous ne sommes pas de ceux qui condamnons les Juifs. Au contraire, nous disons merci aux Juifs. Parce que si ils n'auraient pas rejeté le maître ne se serait pas tourné vers nous. En effet, voici le plan que Dieu lui-même avait prévu. Quand j'allais venir chez les miens doivent me rejeter, de façon à ce que les familles de la terre soient bénies. Autrement dit, que la possibilité de salut soit accordée à toutes les familles de la terre. Autrement dit, à toutes les nations. Voyez-vous? Continue, frère. Le prophète a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà. Donc, le prophète annonce déjà qu'ils ne croiront pas. Il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à la promesse du Messie parmi les Juifs? Continue, frère. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Qui a reconnu l'intervention de Dieu? Ici, il s'agit d'Israël. Personne n'a reconnu l'intervention de Dieu. Continue, frère. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Isaïe a dit encore, Il ne pouvait pas croire, c'est bien écrit comme ça. Il ne pouvait pas croire. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu qu'il ne croit pas. Parce qu'Isaïe dit quoi? il a aveuglé leurs yeux. Bon, donc ce n'est pas Satan qui les avait aveuglés. Et il a Ce n'est pas Satan qui avait aveuglé Israël. Frère, qui a aveuglé Israël? C'est là où nous ne comprenons pas parfois Dieu. Mais grâce à Dieu, parce que maintenant, nous apprenons à le comprendre. Il écrit avec des lignes courbes, mais... Comment on dit ça en français? Hein? Comment on dit ça? Il écrit avec des lignes courbes. Bon, c'est là les autres. Pour dire que, en fait, on ne peut pas le comprendre. Donc, personne ne peut justifier ce que lui-même a
a prévu avant que le monde soit. Il ne fait que faire quoi? Il ne fait qu'exécuter ce qu'il a prévu. Donc ce qui se fait n'est pas le hasard, n'est que quoi l'accomplissement de ce que lui-même a prévu. C'est pourquoi même en ce qui concerne le salut, nous disons que ce n'est pas grâce. Si nous sommes sauvés parce que c'est parce qu'il avait prévu de nous sauver. S'il n'avait pas prévu de nous sauver, nous ne pouvons être sauvés. Même quand on habiterait avec un frère qui prêche l'évangile. Même quand on aurait toutes les opportunités possibles. Si Dieu n'a pas prévu que tu sois sauvé, tu ne seras pas sauvé. Parce que à son propre peuple, il dit, il leur a aveuglé l'intelligence, vas-y frère. Il a aveuglé leurs yeux. Leurs yeux. Et il a endurci leur cœur. Oh. Il aveugle non seulement les yeux, mais il endurci le cœur. Donc c'est Dieu qui était à l'origine de l'attitude déplorable des Juifs. Non pas qu'il les haïssait, parce qu'il fallait que son plan trouve son accomplissement. À savoir, penser à nous. Il fallait que ce peuple se comporte comme ça pour que toi et moi soyons sauvés. N'est-ce pas? Ne voyez-vous pas en cela l'amour de Dieu de penser à des corrupts comme nous, des esclaves du péché comme nous? Il va préférer pénaliser son peuple. Il va le pénaliser pour nous. Oh Seigneur, pour nous. Pour quelle raison? Dieu ne peut susciter cela si ce n'est l'amour souverain. On continue. Endurcis leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux. Voilà. De peur qu'ils ne voient des yeux, donc qu'ils ne connaissent le Fils. Qu'ils ne comprennent du cœur. Qu'ils ne comprennent les choses de Dieu. Qu'ils ne se convertissent et que Dieu ne les guérisse. Voilà. Donc Dieu a fait tout cela pour les empêcher de se convertir. Pour les empêcher d'être guéris. Quand on parle de guérison, ce n'est pas l'exemple physique, guéri de la maladie du péché. Nous ne disons pas que Dieu a rejeté ce peuple, loin de là. Parce qu'il a fait des promesses certaines et véritables à ce peuple. Il reviendra, il a promis de revenir à ce peuple. Voilà, pour les cas. Donc ils sont pour le moment aveuglés. Ils sont pour le moment dans la confusion. Nous n'avons rien à apprendre d'eux. Du moins pour le moment. Si quelqu'un prend 1 million, 2 millions de francs, je vais raconter le rabbin. Il va l'aggraver ta confusion. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Si quelqu'un se décide d'aller à l'Israël, je vais raconter, on m'a dit que l'ancêtre est un parent de Jésus qui est encore en vie. Va chez lui. Il va aggraver ta confusion. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui les a privés pour le moment de la compréhension des choses d'en haut. Cette compréhension se trouve aujourd'hui parmi les nations, frère. En temps normal, c'est Israël qui va courir, prendre les affaires pour bénir les autres. Ce n'est pas de l'orgueil, quoi. Mais nous voulons nous situer par rapport au temps. Parce que nous sommes dans les temps des nations. Donc ce sont les Juifs qui doivent quitter leur pays pour venir vers nous. Pour faire quoi? Pour chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu a fait la grâce aux nations. Dieu s'est révélé aux nations. C'est pas ce qu'on comprend. Et quand Jésus dit les premiers seraient bénis, ce n'est pas par rapport au travail. Il y a quelqu'un qui utilise ça, qui a pris des versets comme ça. Oh, quelqu'un qui va pas moi, mais attention, la Bible dit que les premiers seraient bénis. Tu dis que toi, tu vas rentrer de chômage, moi j'ai le travail. Les choses de l'esprit ne collent pas au sous de la chair. Jésus parlait simplement d'Israël qui était les premiers à connaître le vrai Dieu, à avoir accès aux choses de Dieu, mais qui malheureusement ils seront sauvés, attention, mais en deuxième position. Les premiers à l'entrée, ça va être nous. Quel privilège, mon Dieu! Alors que nous ne sommes pas les premiers. Les premiers seront les derniers. Regardez, même quand Dieu dit les prostituées vous dévanceront, en fait Dieu fait aussi allusion à nous. Parce que Israël n'était pas prostitué. C'est vrai qu'il s'est prostitué par la suite. En allant adorer de Dieu. Mais au départ, ils étaient un peuple fidèle à leur mari. Mais c'est nous qui te les prostitués. Parce qu'on avait un ensemble de Dieu. Et nous étions polythéistes. À ce moment-là, Jésus va dire que les prostituées vous dévanceront. Autrement dit, ceux-là que vous considérez comme étant perdus, c'est eux qui seront les premiers à rentrer dans le royaume des cieux. Tu as fini, frère? C'est 45.
Hein? Esaïe. On est à Jean 12, non? Jean 12, 37, 40, c'est ça? Oui, vas-y. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire Oui. et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs furent en lui. Regardez. Malgré cet état d'esprit, ce que nous voulons indiquer ici, on ne va pas dire que tous les juifs selon la chair sont systématiquement aveuglés. Mais c'est parce que la majorité des juifs. Parce que la Bible dit que parmi les chefs religieux là, il y en a qui croyaient en Jésus. Il y en a qui considéraient Jésus comme étant le Messie qui leur avait été promis. Mais suivez une chose, regardez. Ils croyaient en lui, mais dans la crainte. La crainte de qui? La crainte d'être se faire lapider ou se faire bastonner par les autres chefs religieux. C'est ce qui est écrit. Vas-y, frère. Plusieurs furent en lui, mais à cause des pharisiens, Mais à cause des chefs religieux, ils n'en faisaient pas à l'aveu. ils avaient peur parce que devant les pharisiens, devant les chefs religieux, si tu manifestais, c'est Jésus, non, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mon ami, s'il peut t'attendre, nous connaissons déjà. Et donc, ils croyaient intérieurement, mais évitaient de le manifester. Parce que les paroles de Dieu étaient puissantes. Donc, parmi eux, il y en a qui croyaient en lui, mais une infime minorité. Tu as fini, frère? Ils n'en faisaient pas l'aveu Voilà. dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Très bien. Alors, on va prendre donc Actes chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Pierre va revenir sur ses propos en disant que Jésus est finalement la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissent. Actes chapitre 4, c'est la page 1096. Actes chapitre 4, le verset 11 à 12. C'est la page 1096 pour ceux qui ont leçon du secret. Oui. Actes chapitre 4, verset 11 à 12. Oui. C'est la parole de Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous. Allez. Donc, regardez, sur la première alliance, on passe à dire Pierre, non? Pierre. Maintenant, les apôtres, par le Saint-Esprit, vont révéler la nature de cette pierre. Pierre va dire, Jésus est, finalement. Bon. Donc, c'est sur lui que Jacob avait posé sa tête. C'est sur lui que Moïse s'était assis. Il dit, Jésus est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissent, c'est ça? Et qui est devenue la principale de l'homme. Regardez, nous pouvons bâtir, mais si nous méprisons cette pierre, frère, notre bâtiment finirait un jour par s'écrouler. C'est pas ce que je comprends. Non, on peut construire. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de personnes construisent. Ici, quand on parle de ceux qui construisent, c'est ceux qui disent Jésus. Tout le monde construit. Oh Jésus, il est mon amour. Oh Jésus. Mais qu'avez-vous fait de cette pierre? Est-ce que vous vous appuyez sur cette pierre? Parce qu'il a été dit que celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne sera pas confus. S'appuyer sur cette pierre, frère, c'est quoi? C'est prendre, c'est-à-dire mettre toute sa confiance. Je dis bien mettre toute sa confiance. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan du salut, que ce soit ce qui concerne la sanctification, la quête de Dieu. Regardez, vous pouvez parler de quête de Dieu, de sanctification. Si votre sanctification ne s'appuie pas sur cette pierre, vous serez confronté. Si votre protection ne s'appuie pas sur cette pierre, vous allez être déçus. Il a dit heureux toutes ces personnes qui vont s'appuyer sur cette pierre. Regardez, nous choquons les gens quand nous faisons savoir ceci. Que la grâce nous a été accordée de comprendre que non, la pierre l'affaire n'est pas négligée. Regardez, lorsque nous venons à cette pierre, lorsque nous nous allongeons ou nous couchons sur cette pierre, frère, c'est dans notre cas. C'est pourquoi il est plus concentré que je suis sans rien. Dans notre état, nous disons que Dieu nous sauve dans notre état. Parce que Dieu ne sauve pas les justes, mais Dieu sauve des pécheurs. Mais regardez, grâce au contact avec cette pierre,
cette pierre sanctifiée, cette pierre éprouvée, cette pierre le prix. Regardez, tous les attributs de cette pierre se retrouvent imputés sur celui qui s'appuie sur cette pierre. C'est pas ce que je comprends. C'est là où est le mystère. Et vous allez voir que rejeter le Seigneur, parce qu'aujourd'hui plusieurs sont dans la même démarche des Juifs. Rejeter le Seigneur, ce n'est pas dire que moi je ne crois pas en Jésus. Non, tout le monde croit en Jésus. Tout le monde va dire que je crois en Jésus. Mais le rejeter, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que si quelqu'un ne croit pas que cette pierre-là est suffisante, quel que soit son aspect, parce que je suis sûr que la pierre dont s'est servi Jacob n'était pas aussi impressionnante. Je parle comme ça parce que je connais ce que notre Dieu fait des choses bizarres. C'est-à-dire que Dieu est dans une démarche qui essaie de nous confondre. Parce que l'homme, en général, c'est ce qui est bling bling. Voilà. Mais lui, maintenant, lui fait le contraire. Il la rend moche. C'est-à-dire qu'il va passer là. Ah, c'est calme. C'est là. Voyez-vous? Donc, ces pierres-là, sur lesquelles Moïse et Jacob se sont appuyés, n'avaient rien à attirer les regards. Mais regardez, lorsqu'ils se sont appuyés sur ces pierres, ils ont expérimenté Dieu. Donc, l'incrédulité des Juifs aujourd'hui est d'actualité dans la mesure où, même parmi les nations, il y a des gens qui disent Jésus. Parce que les Juifs aussi disaient Jésus. Ils disaient Yahvé. Ils croyaient en un Dieu. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que c'est le même Dieu en qui ils croyaient qui s'était fait chair. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, l'incrédulité aussi aujourd'hui, c'est au niveau de ces principes-là. Des gens qui veulent être chrétiens sans cette pierre. Des gens qui veulent se sanctifier sans cette pierre. Des gens qui veulent craindre Dieu sans cette pierre. Non, nous disons que nous ne pouvons pas craindre Dieu par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sanctifier par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par nous-mêmes. Mais regardez, nous pouvons l'être si et seulement si nous nous appuyons sur cette pierre. C'est cette pierre qui va nous rendre justes. C'est cette pierre qui va nous protéger. C'est cette pierre qui va nous rendre agréables à Dieu. C'est cette pierre qui va nous vivifier. Or, lorsqu'on la rejette, le salut n'est plus possible. La vie n'est pas possible lorsque cette pierre que Dieu a envoyée dans le monde afin de vivifier, lorsqu'elle est rejetée, la vie n'est pas possible. Donc nous rendons grâce à Dieu de ce que la grâce nous a été accordée de croire en cette pierre et de s'appuyer vraiment à 100% sur elle. Nous ne le cachons pas, et nous allons tout le dire. Moi là, je ne sais absolument rien. Je ne connais rien, je ne peux rien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ma foi en cette pierre me donne parfois de m'examiner et dire ah Seigneur, mais là, je me connais plus. Non pas que c'est toi qui as pris des démarches, mais c'est l'influence de la pièce sur laquelle tu t'es appuyé qui te dit ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est par la foi que ceux qui ont cru avant nous ont accédé au privilège. Hazard et hier, là où vous étiez en train de faire, nous expliquons à ces familles-là que non. Le chemin ou encore le chemin par excellence que Dieu a mis en place pour accéder à ces choses, c'est la foi. Sans elle, vous luttez contre le mur. C'est pas ce que vous comprenez. C'est un mur spacieux, mais sur lequel il existe un petit trou qu'on appelle la foi. Donc vous passez outre, ça va. Parce que les choses de Dieu sont cachées derrière ce mur. Si le trou était grand, frère, tout le monde devait avoir accès à cette porte. Il dit que c'est une porte resserrée, étroite, mais peu la trouve. Ça veut dire qu'elle est bien sur le mur, mais pour la trouver, il faut avoir des loups. C'est pas ça qu'on comprend. Vous n'avez pas de loup. Vous serez à côté des loups, vous serez en train de perdre à côté. Vous n'avez pas de loup. Or, avec un loup pour les lunettes adaptées, ah, voilà le truc. Donc Dieu nous a accordé la grâce de mettre ces lunettes-là qui nous ont permis de retrouver le petit trou par lequel nous sommes passés et qui nous donne accès aujourd'hui aux choses de Dieu, à savoir la sainteté, la crainte de Dieu, le salut gratuitement. Nous l'avons obtenu par le fait que nous avons eu la grâce de trouver ce petit trou qu'on appelle la foi, sans laquelle personne ne peut être agréable. Romains chapitre 9.
Romains chapitre 9, on va lire le verset 30 à 33, s'il vous plaît. C'est la page 1142. Romains 9, Romains chapitre 9, 30 à 33. verset 30 à 33. Oui. C'est la page 1142. Romains chapitre 9, du verset 30 30 à 33. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, la lecture, s'il vous plaît. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, Donc, les païens qui cherchaient quoi? Qui ne cherchaient pas. Suivez. Donc, nous les nations, il va conclure, il dit que mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire-là? Il va dire, on se rend bien compte que les païens qui ne cherchaient pas Dieu, ont obtenu la justice. qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas accès à la vigne, Paul constate qu'ils ont eu la grâce d'obtenir la justice. Ça veut dire quoi? Ils ont eu la grâce, suivez, de découvrir le moyen par lequel ils sauvent. Regardez, quelle était la conception des Juifs pour être sauvés? Le Juif se disait non, pour que je sois sauvé, il faut que je fasse quoi? Il faut que je jeûne. Il faut que j'aille tous les jours au temple. Il faut que quoi? Je fais mes sacrifices tous les jours. Il faut que quoi? Avant de prier, je me lave le nez, les oreilles, les cheveux, les pieds. Non, c'est pas nouveau. Ce que les musulmans font là, c'est quoi? C'est Moïse. Oui, les Juifs fonctionnaient comme ça. Tu ne pouvais pas prier Dieu sans laver tes mains. Parce que les mains touchent n'importe quoi. Parce que les yeux voient de n'importe quoi. Parce que les oreilles entendent n'importe quoi. Et donc Dieu avait permis cette pratique de manière provisoire, une pratique qui n'est pas réelle, qui est l'image de la sanctification que Dieu allait opérer dans la vie de l'homme. Elle était une pratique provisoire, qui consistait à quoi? À la sanctification de la chair. Nous faisons différence entre la sanctification de la chair et la sanctification qui est celle de l'esprit. Celle de la chair consistait à faire quoi? Tu as regardé, tu ne peux pas regarder, il faut laver les yeux. Avant de prier. Tu as piétiné les côtes de Milou. Avant de prier, il faut laver les yeux. D'accord? Et musulmans, il y a même une loi comme ça. On ne mange pas avec les deux mains. La main que tu utilises, il ne faut pas manger avec parce que c'est une main susceptible d'aller mal. Donc il y avait tellement de restrictions. Et donc les Juifs, eux, pour être justes ou pour être sauvés devant Dieu, pour eux, il fallait mettre en pratique cet ensemble de lois et ordonnances. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va se révéler à eux en leur invitant en fait de renoncer à ses œuvres, mais de croire en lui de façon à être juste devant. Ils vont dire non, nous, Moïse ne nous a pas enseigné comme ça. Nous allons continuer dans la pratique des œuvres. Or, lorsque le même Jésus est venu vers nous, lorsque nous avons cette proposition, nous n'avons pas eu du mal à renoncer à nos œuvres, parce que nous aussi nous avions des œuvres qui étaient les nôtres, sur lesquelles nous comptions. Nous n'avons pas du mal à renoncer à ces œuvres. Nous avons fait ce que nous avons accompli la volonté de Dieu, qui consistait à quoi? À croire en lui. Et Paul m'a dit ceci. Que dirons-nous donc? Les païens qui... Vas-y, fais. Les païens qui... Là, dirons-nous donc. Oui. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Voilà. La justice qui vient de la foi. Ah. Tandis qu'Israël... Les non-croyants qui ne cherchaient pas Dieu ont obtenu la justice. Qui vient d'où? De la foi. Non, des œuvres. C'est écrit comme ça. Donc nous, on a été sauvés par quoi? Par la foi en Jésus. Continue, frère. Tandis qu'Israël cherchait... Tandis qu'Israël, qui cherchait quoi? Une loi de justice. Qui cherchait à se justifier par leurs propres œuvres, n'est pas parvenu à cette loi. ils n'ont pas pu obtenir le salut. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Vous voyez? Ils se sont heurtés contre la pierre. Amen. Est-ce qu'on va faire un tour là? Israël, en fait, Paul estime que Israël n'a pas été sauvé pour une seule raison. Laquelle? Parce que Israël a cherché le salut non par la foi, mais par les œuvres. Et vous vous rendrez compte aujourd'hui
que toutes les assemblées, de manière générale, sont dans la même démarche d'Israël. Enfin, si vous êtes honnête, oui. Quand vous regardez bien, à quoi consiste la démarche de ces églises-là pour être sauvées? Comme Israël, les œuvres. Et pour eux, non, c'est les œuvres qui vont les sauver. En cela aussi, ils ont fait quoi? Ils ont heurté la pierre comme Israël. C'est pourquoi au départ, il dit que c'est une pierre qui va lever sa tête. C'est une pierre aussi qui va faire tomber les œuvres. Parce que tout le monde va se regarder cette pierre. Mais quel est l'impact de cette pierre dans ta vie? Est-ce qu'elle te relève ou elle te met par terre? Elle nous met par terre lorsque nous ne comprenons pas que la pierre là est venue nous soulager. Regardez, quand la pierre vous demande de monter sur elle, c'est parce que vous ne pouvez pas la supporter. C'est pas ça que je comprends. Elle pèse, frère. Vous ne pouvez pas la supporter. Elle vous dit, venez à moi, vous tous, qui êtes, autrement dit, venez monter. Si je vous porte, votre salut est assuré. Ils disent non, bien. Nous aussi, nous pouvons. Voilà. Et regardez, et ceux qui ont tenté à vouloir la soulever, cette pierre a fini par les écraser. C'est bon, hein? On ne soulève pas mieux. Regardez, Uri, c'est Uri? C'est qui celui qui avait voulu Uza. Alors que le peuple d'Israël va en guerre. Vous savez que la force d'Israël, c'était l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'ils y allaient souvent, non, c'était pendant que l'arche devait regagner justement le temps. Très bien. Alors, donc cette arche avait été volée par ceux que nous connaissons. D'accord? Maintenant, l'arche était en chemin pour son lieu. Regardez. Ils vont placer l'arche sur un. Après ça. Un chariot. Une charrette. Entraînée par les chevaux, c'est pas tout. Bref. Et puis, le terrain était tellement accidenté. Suivez. Le terrain était tellement accidenté. Regardez le comportement de l'arche. Un moment comme ça. Un moment comme ça. Un moment comme ça. Un moment comme ça. Non. Il y a eu Uza aime tellement Dieu. Non, il aime tellement Dieu. Quoi? Avec cette tâche-là, on n'avait été déçus. Nous n'allons pas, je ne veux pas permettre que cette tâche-là se tombe. Non, ça, tout sauf ça. Uza va s'empresser. Ne sachant pas que, regardez, même quand Dieu fait ça, il ne peut pas t'empêcher. Oh. Même quand ça semble bizarre, il est Dieu. Si vous connaissez Dieu, de toute façon, je sais qu'il est Dieu, il n'y a pas m'inquiéter, je peux seulement marcher. Uza s'est empressé. L'attitude de Uza a été une attitude louable. En temps normal, selon les hommes. Parce que là, c'est quoi? Il vient au secours de son Dieu. Ce qui est bizarre, c'est Dieu qui doit venir à notre secours. C'est pas ce qu'on comprend. Pour lui, il est le zèle. Donc là, je vais aider Dieu. Il a couru. Et quand il court, il vient se saisir de l'arche, comme pour l'empêcher de tomber. La Bible dit quoi? Sur le sol, M. Uza a été frappé. Pour dire que moi, on ne m'aide pas. Parce que même les mouvements là, c'est pour votre bien. Laissez-moi m'agiter. Quand je fais ça, c'est pour votre bien. Vous marchez, je suis derrière vous. Je sais pourquoi je vais à gauche à droite. Je vais voir, parce que derrière, il y a des gens qui vont vous attaquer, mais il bute sur moi. Il bute sur moi. Peut-être que vous me dites, merci, maman, si tu m'aides. C'est vous exposer, je vais te frapper. Je préfère que toi tu meurs et que la majorité soit préservée. Vous comprenez ça? Israël, vas-y frère, Selon qui est écrit. Je ne veux pas voir que Dieu nous donne. Parce que disons-nous donc, oui. Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. D'accord. Tandis que Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant les œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Estelle, il y a quelques années, lorsque nous nous connaissions à peine,
Esther était dans la même démarche que les Juifs, à rechercher la sanctification par ses propres œuvres. Est-ce que lorsque nous lui expliquons cela, ou bien lorsque William nous l'expliquait, vous passez par parce que à l'église, on nous enseigne que non, il faut. Et je rends grâce à Dieu parce que certainement, parce que je dis ceci, personne ne peut supporter l'impact de cette pierre si Dieu ne t'a pas décidé. Amen. En général, ce qui se passe, c'est que lorsque les personnes ont la grâce de rentrer au contact de cette pierre, si tu n'es pas décidé à ça, tu finiras tout par partir. Même quand le premier jour, tu vas dire amen, oh, ça vraiment, oui, ça c'est moi la vérité. Ah oui, vraiment. Observez cette même personne, au bout de 2-3 semaines, la personne a disparu. Pourquoi? Nous sommes convaincus. Tu n'es pas destiné à ces choses. Amen. Pourquoi? Parce que l'information qui sort de cette pierre est un scandale. Un scandale dans l'entendement des hommes. Imaginez, c'est l'instant, quand vous lisez, ce n'est pas la fornication qui vous conduit à l'enfer. N'est-ce pas un scandale? Non, l'enfer, non, là, que l'évangile là. Explique-moi ça. Quoi? Toutes les églises là, tu dis que. C'est un scandale. Oui, la Bible dit c'est un prodige. Ça va être un scandale pour plusieurs. En effet, ce n'est pas la fornication qui va justifier la présence de ces gens dans l'enfer, parce que sur cette base, même sans forniquer, nous pouvons être des fornicateurs. C'est ce que nous disons aux gens. Forniquer pour Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons. Forniquer pour Dieu, c'est transgresser un seul commandement. Qui est prêt à commettre la bestialité? C'est une question que je pose. Qui est prêt? Ah bon? Il n'y a personne. Donc vous n'avez pas, c'est pas bon, c'est mauvais, non? C'est le péché. Bon, maintenant si un célestin Dieu vous dit, mais là, vous pouvez écouter. Regardez, votre mauvaise pensée seulement suffit pour faire de vous des gens qui prêtent la bestialité. C'est pourquoi nous avons expliqué à cette famille-là hier que, maman, je vous dis, maman, nous sommes très contents parce que Dieu n'a pas voulu nous juger sur cette base. Mon Dieu! Parce que s'il le faisait, Annie, tu allais manger, boire, dormir, faire des enfants, après tu joues à la prison. C'est pas ce que je peux comprendre. Elle dit que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas jugé. En fait, s'il a jugé bon de mettre une croix sur ce critère-là, parce qu'il sait que si je continue à m'appuyer sur ça, je serais perdant. Je n'aurais même pas une seule âme. Parce qu'il a convaincu au départ les hommes de pécheurs. Il dit tous ont péché. Tous! Mais le miracle, c'est quoi? Ces pécheurs vont se retrouver gratuitement justifiés. Parce qu'il y a une différence entre s'auto-sauver et se retrouver justifié. Celui qui est justifié a commis un acte. Il a volé. Les faits sont avérés. Mais regardez la puissance de la justification. Quand Jésus vient sur la terre, il dit ok, mais je n'ignore pas ce que vous êtes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu. Je sais ce que vous êtes. Mais moi je suis venu pour vous sauver. Mais regardez, vous ne pourrez pas être sauvé par vos œuvres. Parce qu'aucune œuvre venant de vous n'est bonne. Dans la mesure où chaque jour vous transgressez la loi. Amen. Chaque jour, vous prouvez que vous êtes des pécheurs. Or, moi, dans mon royaume, je n'accepte pas les pécheurs. Alors, ma proposition, elle est simple. C'est simplement que, regardez, moi, je suis venu dans le monde et j'ai accompli la loi que vous avez été incapable d'accomplir. C'est cela qui dit que je peux bien accomplir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Dans l'accomplissement, c'est que l'homme n'est plus redevable à Dieu. Parce que Dieu s'attendait à ce que l'homme pratique la loi. L'homme a été incapable. Donc lui, il vient pour la pratiquer à notre place. Donc Dieu est satisfait. Mais maintenant, le Dieu est ceci, bon, écoute Jésus. Maintenant, ce que tu as proposé à ces pécheurs-là, ces sorciers-là, ces magiciens, quand je parle, c'est nous autres, ces magiciens-là, ces occultistes-là, voilà, ces sorciers-là, tu leur dis que, regardez, quel que soit ce que vous êtes, mais croyez seulement en moi. Si vous croyez en moi, regardez ce que Dieu va faire un miracle. Lequel? Le miracle, c'est que la justice que j'ai obtenue, qui a fait en sorte que Dieu m'approuve, Dieu m'a donné le pouvoir de l'accorder gratuitement à
quiconque croit en moi. Oh, Seigneur, c'est tout. C'est tout. Oh, Seigneur, c'est tout. C'est tout. Mais regardez, quand vous allez croire, comme Dieu ne ment pas, en effet, sur le champ, vous devenez juste. Mais regardez, il faut faire attention parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous allez toujours vous référer à vous-même. Il suffirait que vous observez des notes dans votre vie. Oh, ça y est, non, là, vraiment, Seigneur, là. Tu m'as justifié, mais pourquoi je fais encore des choses comme ça? Le prophète David dit, heureux l'homme dont les iniquités ne lui sont pas imputées. Heureux l'homme. En fait, il parlait de nous. Que malgré, en fait, non, dans la nature humaine là, dans la nature charnelle là, il n'est pas possible d'être irréprochable. Quand bien même les faux pasteurs nous font donner l'impression qu'ils sont irréprochables, habitez avec eux. Pour qu'un seul instant Dieu vous accorde dans le cœur, vous allez les tourner. Oh, c'est lui qui peut se dire, ah bon, c'est pourquoi Dieu nous apprend, même nous entraîne quoi? Quand il est à nous, lorsqu'il nous appelle, il nous entraîne dans une mort certaine. Parce que dans la mort, un mort ne peut pas pécher. C'est le point du nom. Celui qui est mort, il va. Romains 6, ça dit. Romains 6, pourquoi c'est pas ça, non? On va terminer. Romains 6. Celui qui est mort en Afrique, Romains 6. Voilà. Romains 6. Voilà. On a parti verset 1 frère. Il dit, que dirons-nous donc? C'est qu'il écrit. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pour interrogation. Parce qu'il y en a qui disent souvent, pour votre message, ils disent notre message. Votre message là nous donne l'impression que la grâce, c'est carrément vous autoriser à vivre dans le péché. Et puis Paul va se poser la même question. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit quoi? Loin de là. Autrement dit, une telle question n'a pas lieu d'être posée. Il va justifier sa déclaration. Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus, c'est en sa mort qu'ils ont été baptisés? Nous avons été ensevelis avec lui. Quand quelqu'un est enseveli, il est mort, non? Connaissez-vous un mort dans votre famille? Ou si quelqu'un a un parent, le corps d'un parent qui est encore à la mort, qui pêche encore? Les questions qu'on va se poser. Nous avons été ensevelis avec lui. Voilà. Verset 4, non? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Suite à l'expérience de la mort et la résurrection, la mort nous a permis de nous dépouiller de notre ancienne nature. Laquelle nature a été cassée de nature pécheresse, le vieil homme. La résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ nous a permis de revêtir la nature qui est celle de Dieu. C'est une nature qui est celle de Dieu. Frère, quand on a revêtu la nature de Dieu, c'est pour mener quel genre de vie? N'est-ce pas la vie de Dieu? Oh! Mais ça se dit, mais comment pouvons-nous encore vivre dans le péché dès lors que la nature qui est la nôtre n'est plus celle du péché? Il ne savait pas là. En effet, c'est ça, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante, donc pareil avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort, c'est qu'il est écrit dans ce blanc. Celui qui est mort est quoi? Esclave du péché. Celui qui est mort, pas bien nous. Vous allez manger sur moi.
Oh, frère, comment tu dis que tu es mort? Moi, je vois là. Je suis mort. Voilà le scandale. Que tu es mort comment? Moi, je vois là. Je suis mort. Je parle de ma mort par rapport au péché. Et quand Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est dans ce sens-là. Paul aussi, bien que vivant, était mort dans son ancienne nature. Parce qu'il avait cru au Maître. Et cette nature n'a même pas un seul péché. C'est pourquoi les apôtres unanimement dit que celui qui a la semence de Dieu ne pêche pas. Et il ne le peut. En effet, parce que si c'est possible, c'est que Dieu aussi était un pécheur parce que nous sommes devenus une même plante. Nous sommes maintenant pareils que Dieu. Mais pas par rapport à notre chair. Parce que la chair est vendue au péché. La chair ne montera jamais au ciel. La destination de la chair, c'est là où nous laissons nos parents qui nous ont dévancés. Ce n'est que là. La chair n'est pas libre. Parce que même à la résurrection, quand on va ressusciter, on va ressusciter avec les mêmes corps corruptibles. Tu veux, on va ressusciter avec les mêmes corps corruptibles. Donc les vivants, qui ne seront pas morts, mais qui auront cru, comme ceux-là qui sont morts en Christ, regardez, Dieu va attendre, si tu veux, ceux qui sont morts, en fait, ceux qui seront vivants, vivants dans le Seigneur, n'ont pas le pouvoir, soit de dévancer ou d'avoir part à l'expérience du changement, sans attendre ceux qui étaient déjà morts, mais en Christ. Donc, si les Seigneur vient maintenant de là, nous qui croyons, nous allons laisser la chair du péché là-bas. En attendant quoi? En attendant que tous ceux qui à travers le monde sont morts en Jésus aussi sortent de leur vie. La bonne nouvelle c'est que, ou encore le miracle, c'est qu'ils sortiront avec tout leur corps. Au complet. La question frère, même si quelqu'un est dévoré par les animaux sauvages, oui. Frère, même ceux vraiment, on avait pu retrouver dans le semaine, même ça va retrouver l'os d'ici là. Oui! Parce que le Seigneur il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir. Monte, voilà, même. Il y a des gens qui laissent les consignes, je vais mourir, brûler mon corps. Comment on appelle ça? En fait, pour eux, c'est un moyen d'échapper au jugement. Mais ce que ça passe, c'est que, frère, tout le monde doit être présent au jugement. Donc la cendre là ne comprendra pas comment elle va reprendre une forme humaine. Parce qu'il faut que chaque corps regagne sa position. Voilà. Maintenant, regardez. Nous les croyants, nous qui avons aussi la vie de Dieu, la Bible dit en un instant. En un instant. Et Paul va dire, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ça veut dire quoi? Regardez, là, regardez, c'est vrai que vous commencez à prendre avec lui, mais attention, ce n'est pas encore du 100%. Dans la mesure où la chair là, ce n'est pas évident. Mais le 100% a déjà eu lieu à l'intérieur. Maintenant, il faut que notre apparence extérieure aussi revête la même nature que l'intérieur. À partir de ce moment, il dit que, en un instant, on va se retrouver changé. Ça veut dire quoi? Le corps corruptible là va disparaître toujours, mais être remplacé par le même corps que Jésus avait eu quand il est sorti du tombeau. Donc les femmes voulaient le toucher, il va dire non, ne me touchez pas. N'osez pas me toucher parce que je n'ai plus le même corps que vous. Si vous me touchez pour même vous, ne me touchez pas. C'est ce corps-là seul qui peut résister dans la vie éternelle. Donc de temps en temps, parler à mon corps pour dire ah, toi là, bientôt le contrat va se faire. Parce que moi, j'inspire beaucoup plus à ce qui est éternel. Et bientôt, vraiment, je vais revêtir ce corps. Donc voilà, quelles est vraiment les bonnes nouvelles, encore les promesses qui sont rattachées à tous ceux qui croient. Pour le moment, malheur à celui qui fait confiance à sa propre chair. Faire confiance à sa propre chair, c'est quoi? C'est s'attendre à satisfaire Dieu sur la base de vos soucis. Je dis, mais malheur, parce que votre corps sera dans l'incapacité de faire la vie. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui a été vendu au péché. Heureux par contre ceux qui mettront leur foi, leur confiance en Jésus, qui a fait de leur homme intérieur un homme incorruptible. Regardez, quand on parle d'homme incorruptible, c'est-à-dire que même quand la mort physique vient de la terre, en réalité, sans le mort.
Est-ce qu'un croyant meurt? Est-ce qu'il est mort? Non. Comment cela peut se justifier? Justifier vos affirmations, son réponse. Quand un croyant de l'évangile meurt, il est mort, non? Mais il est mort, comment son corps il est? C'est physique. Donc là, le corps physique se trouve à la mort là-bas. Pourquoi je l'appelle? Mais l'homme intérieur ne peut mourir pourquoi? Parce que avant sa mort physique, la vie lui était déjà communiquée. C'est pour ça que Jésus va dire, celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il sera mort. C'est pourquoi nous avons une façon de pleurer nos défunts croyants. Nos parents croyants, nous avons une façon de pleurer. C'est-à-dire, quand on va me donner l'homme pour la attention, je ne fais pas la foi. Moi, je me souviens simplement des bons moments de ça. Mais c'est pas ça. Je ne le fais pas pour le motif. Rien que ça. Tiens-le-moi le souvenir. Pour les parents, quand ça va grave, vraiment, quand on passe tout le travail que les parents ont fait pour nous, mon Dieu, maman, oh papa, oh vraiment, oh papa. Non, on la pleure seul. Non, nous ne sommes pas. Il y a des faux chrétiens comme ça. Quelqu'un a éprouvé, la personne pleure. Oh, que tu es faux chrétien, comment tu as pleuré comme ça là? Arrêtez ce cinéma. Laissez la personne pleurer. C'est légitime. Laissez la personne pleurer. Mais vous voyez que cette personne, dans sa démarche, ne sera pas dans les excès d'ici, parce qu'il y en a déjà comme ça, sur les malheurs. Voilà, le Paul n'a pas vu pour les sauter. Vous le faites, Satan va vous accueillir directement. Bien, n'est pas les comprimés. Parce que maman est morte. Qui t'a dit que depuis que le monde est mort, les familles sont mortes au même moment? Chacun son tour. D'accord? Quand le plus est arrivé, il ne va pas chercher la mort. Parce que quand tu le fais, tu peux témoigner que tu n'as pas en toi l'espérance. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Et quand tu le fais, et là, tu veux Satan faire en général, ceux qui le font, lui, il est sous les gens inférieurs. Il était là, c'est même pour vous accueillir. Parce que quelqu'un qui meurt suite à un suicide, vous tombez net entre ses mains. Et vous le rappelez, en vous disant que c'est moi qui t'ai incité à faire des compliqués. Ça va être un sujet de gloire de la famille. Oh, vraiment, non. Oh, il aimait son père. Vous pleurez. Non, ça se suffit. Non, il aimait son. Le monde va te glorifier comme ça, mais toi, tu seras une situation compliquée parce qu'il va te le rappeler. C'est moi qui t'ai incité. C'est moi. Oh, c'est moi, Satan. Quelqu'un avait l'intention de se suicider, ne le fait pas. La mort ne partage tout le monde, mais c'est lui qui appelle. Il nous appelle de différentes manières, comme il veut. Il ne faut pas aller chercher la mort. Les jeunes, il ne faut pas aller chercher la mort en consommant le kogolo. Il ne faut pas aller chercher le mort en consommant le sang. Il ne faut pas aller chercher la mort ou la prison dans le mensonge, dans la fausseté, dans le vol. On ne cherche pas la mort. La mort doit intervenir d'une manière où les hommes accidentels. Mais il n'y a pas d'accident. Rien n'est le fruit de hasard, mais tout se fait selon le plan parfait. Terminons avec ce passage, s'il vous plaît. J'espère qu'on ne s'est pas éloigné. Nous étions, on a lu jusqu'à 33, Romains 9, 33. Si, Romains 9, Jean à 33. On a lu, non? Donc le livre de passage, c'est quoi? Israël a fauté parce qu'il cherchait Dieu. La justice par quoi? Par les œuvres. Verset 33. C'est l'homme qui est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Voilà. Et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point. Alléluia. Nous sommes ceux qui avons cru en lui. Nous ne serons point confus. Romains 10, 20, 21. Romains 10, 20, 21. Et nous allons passer à la fin des questions. Romains 10. Esaïe. Non, Romains 10. Voilà, c'est ça. Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc Dieu parle à travers Esaïe que j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Qui sont ceux qui ne cherchaient pas? C'est nous. Il dit j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Or Israël l'ont cherché. On continue faire. On voit la grâce, non? Parce que chercher Dieu, c'est une œuvre.
Hein? Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Il s'agit de nous. Mais au sujet d'Israël, il dit, Il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour oui, vers un peuple rebelle vers un peuple rebelle et contredisant. et contredisant. Et quand Dieu a fait de tels propos, c'est comme s'il ne savait pas ce qui se passe. Il dit qu'Israël est rebelle et contredisant. Alors que c'est lui qui les a rendus rebelles et contredisants. Mais il fallait que cela se manifeste. N'est-ce pas que le Seigneur nous a donné de manifester. 1 Pierre 2, le verset 3 à 8, c'est le dernier passage avant la phase de 1 Pierre 2, le verset 3 au verset 8. Avant de passer à la famille de Niemboué, s'il vous plaît, lisons ce dernier passage. La parole de Dieu, dans le 1 Pierre 3, c'est la page 237. Oui, oui. 1 Pierre chapitre 2, du verset 3 À 8. à 8. On suit la lecture, suivez, hein. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, J'aime Pierre. Il dit si vous avez goûté, regardez, on peut être une assemblée comme ça. On a l'impression que tout le monde est en Christ. Ce n'est pas toujours le cas. Nous faisons la différence qu'il y a entre l'assemblée, nos réunions, ceux qui y participent et ceux qui sont en Christ. C'est deux choses différentes. On peut être là pour les sœurs, pour aller avec des apparences de piété, gloire à Dieu, pour les frères, vraiment. Mais la réalité est souvent tout autre. Mais bien, si parmi vous, la grâce a été accordée à certains de goûter à ces choses, ont-ils fait? si vous avez goûté que le Seigneur est bon, C'est bon? approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, Regardez, si vraiment vous avez eu par cette expérience, et précieuse devant il Dieu. nous motive à faire quoi? À nous approcher de lui, qui est Jésus, pierre vivante, Rejetée par les hommes, rejetée par les hommes, par la majorité, mais sans qu'ils ne le sachent, mais choisie et mais choisie et précieuse devant Dieu. devant Dieu. Vous comprenez ça? Il ne s'arrête pas là. Continue faire. Et vous-même, Et vous-même, comme des pierres vivantes, devenus comme des pierres vivantes, parce que regardez, en nous appuyant sur cette pierre nous a donné le pouvoir de devenir des pierres. C'est pas ce que je comprends. Pierre, c'était le bureau de Pierre. Mais par la foi en Jésus, Pierre, le Pierre que nous connaissons est devenu un caillou. Il dit que vous aussi bien que vous avez cru en cette pierre, vous êtes devenus aussi des pierres vivantes. Pierres vivantes. Parce que la pierre sur laquelle vous appuyez, elle est porteuse de la vie. Quiconque s'y appuie reçoit gratuitement ses aides. Il dit que édifiez-vous, vas-y. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de cette pierre. Autrement dit, quoi que l'on fasse sans cette pierre, on a oublié. Car Il est dit dans l'Écriture. l'Écriture dit quoi? Voici, je mets en Sion une pierre Ça d'achoppement. revient encore. Voici, je mets à Sion une pierre d'achoppement. Une pierre angulaire. Une pierre angulaire, choisie, précieuse. précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ça revient encore. Regardez, ça c'est un rappel. Hein. Vous dites que nous avons intérêt, frères et sœurs, à nous appuyer à 100%, après ne réfléchissons pas. Parce que la réflexion va nous amener forcément à nous éloigner parce qu'on va commencer à avoir un raisonnement humain. Pour les scientifiques, un raisonnement scientifique. Continue, frère. Au verset 7, Oui. l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pour nous qui croyons, heureux. Mais pour les incrédules. Donc le problème de Dieu, c'est l'incrédulité. Celui qui est incrédule à cette pierre, malheureusement, sera pour cette personne une occasion de chute. On y va. Au verset 8, Oui. ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. En quoi se sont-ils heurtés à cette pierre? Pour le fait de n'avoir pas cru en la parole. La parole dit quoi? Celui qui croit en moi, le péché est ôté dans sa vie. Mais vous dites que moi je crois au Seigneur Jésus et vous dites non.
Le sujet se trouve les pécheurs. Donc, en cela, vous êtes en train de se heurter à cette pierre. Continue, frère. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il dit, hein, regardez, quand quelqu'un se heurte à cette pierre, ce n'est pas le hasard. Si quelqu'un s'y heurte, c'est qu'il n'a pas été destiné au salut. Amen. Mais si quelqu'un voit cette pierre le salut, le repos, c'est que Dieu avait prévu à cette personne de pouvoir être sauvé. Donc, en un mot, ne sera sauvé que celui qui est destiné à être sauvé. Ne va se perdre aussi que celui qui est destiné à se perdre. Voilà, Amina dit Itangi. Ça veut dire quoi en français? C'est la prédestination. Regardez, un passage simple, parce que la question est qui montre. Donc tu veux dire que il y en a dans ce monde qui sont destinés à se perdre et d'autres qui sont destinés à être sauvés. Mais quel est ce Dieu-là? Dieu est injuste. Nous allons te dire ceci, que depuis que l'évangile que nous prêchons a été prêché par nos prédécesseurs, la Bible nous révèle clairement qu'il y en a qui croyaient. Et ceux qui croyaient, c'est parce qu'ils étaient destinés à la vie. C'est des passages clairs qu'on peut démontrer. Ne peut croire, regardez, aujourd'hui on peut être convaincu de certaines personnes, de par la constance, de par la fidélité. Et nous sommes convaincus que dans là, forcément, la personne est sauvée. Parce que personne ne peut persévérer dans l'évangile de la foi que nous prêchons, qui est un scandale, si Dieu ne t'a pas destiné à la vie. Soyez les plus loin. Regardez, comme on pense que comme on est un couple, comme mon mari prêche là, non, mon salut est assuré, c'est ça les raisons des femmes. Comme mon mari c'est un ancien là, la vie est assurée. Non. Dieu ne sauve pas sur la base des mariages. Il n'a rien à voir. Mais Dieu sauve conformément à son plan. Parce qu'il dira que le jour de l'enlèvement, de deux qui seront sur un lit. On peut être sur un lit à deux, que là, quel contexte? Bon, évidemment, c'est parfois on doit faire un ça va arriver, mais le Seigneur beaucoup plus dans le cas du couple. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord de ceux qui disent que non, comme le frère, tu n'as pas le droit d'exercer parce que ta femme, vraiment, on ne voit rien en elle. Non, comme petit élève là, vous n'allez pas empêcher celui qui est destiné à l'éternel de manifester, n'est-ce pas, le plan de Dieu dans sa vie pour un individu. Le mariage charnel n'est qu'un mariage passager. Il va s'arrêter un jour. Amen. Plusieurs parmi nous sont des veuves, notamment ma mère et ma tante. Où sont leurs maris? Sont-ils encore mariés? Non. Il arrivait un temps avec ma mère lorsque nous parlions. Nous avons été clairs avec elle, nous écoute. C'est après la mort de papa. Si tu estimes que tu peux faire ta vie, sois libre, c'est un principe. D'accord? Mais à un moment, elle dit que non, mais vu mon âge, puis bon, moi je n'ai pas été éduqué comme ça. Les valeurs qui m'ont été éduquées par mes parents, c'est des valeurs d'une vie responsable. Pour preuve, pendant une cinquantaine d'années, je n'ai vu qu'un seul mari. Ce dernier a été mon premier et il a été mon dernier. C'est des valeurs, je vous assure, qu'on ne joue plus. Et la Bible de telles femmes, en fait, ce sont des telles femmes, ce sont des femmes qu'on va qualifier comme étant des veuves. Parce que dans l'Église, la Bible fait la distinction qu'il y a entre les veuves en juif et les vraies veuves. C'est ce genre de femmes qui doivent être assistées par l'Église. C'est ce que la Bible enseigne. Pas les veuves en qui la volupté encore est. Elle veut encore faire sa vie. Elle veut, oui, mais laissez là. D'accord? Mais la veuve qui, à un moment, s'assoit pour se recommander, pour se consacrer au Seigneur, ne peut aspirer, frère. La Bible dit de telles veuves vraiment méritent notre assistance. Donc il est possible dans un couple que l'un soit enlevé, que l'autre reste le jour où le Seigneur revient. C'est pourquoi ce que nous avons à faire, ce n'est pas de savoir est-ce que X est sauvé. C'est de quoi? C'est de présenter ce qui peut vous sauver. Présenter ce qui est sauvé. Maintenant, c'est à cette semence de se reconnaître ou encore de trouver ce à qui elle est destinée. Que Dieu bénisse sa parole et surtout qu'il nous préserve
des fausses doctrines, notamment l'incrédulité. Amen. Amen.